va bien? Avez-vous aimé la neige ce matin? C'était beau quand même. Hein? Ça nous fait sentir. C'est bientôt Noël. Là, c'est là. C'est bien en place. La neige est là. On est prête. Êtes-vous prête à Noël? Je sais pas. Hein? L'euphorie des fêtes, les parties de Noël, tout ça. Ça vient avec une lourdeur parfois, mais moi, je trouve que sincèrement, c'est le plus beau des moments de l'année. Amen? C'est le plus beau. Il reste en fait 16 jours là, à se préparer. Savez-vous ça? On fait le countdown chez nous, le décompte avec le petit calendrier, avec mon garçon et tout ça. Maman, il reste 16 jours avant Noël. Ça va être génial. Je ne sais pas pour vous, mais malgré l'euphorie, malgré le fait que c'est occupé, malgré que la liste est longue puis on ne l'a sûrement pas encore fini, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le meilleur temps de l'année. Pour moi, il y a quelque chose de spécial. À partir du 1er novembre, la musique de Noël commence chez nous à la maison. Puis le 1er janvier, par exemple, Dave ne veut plus rien savoir de l'entendre parce que ça roule, ça roule, ça roule. Mais il y a quelque chose de magnifique à Noël. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que j'aime particulièrement à Noël, c'est les traditions. Hein? Il y a des traditions qui se créent avec nos familles. Puis là, quand on se marie, après ça, c'est avec les belles familles. Il y a des belles traditions. Il y en a que c'est le 24 au soir qui aiment célébrer. Il y en a c'est le 25 au matin que c'est leur moment. Il y en a que c'est les 25 au soir, là, c'est sacré. Il y en a que c'est des jeux qu'ils aiment faire. À chaque année, les mêmes jeux reviennent, puis ça rappelle des souvenirs. Il y en a d'autres que c'est le repas qui doit être parfait. Ça, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère se préparait littéralement pendant des mois et des mois et des mois pour préparer la semaine de Noël. Parce que ce qu'il faut vous comprendre, c'est qu'on était 13 petits-enfants à aller passer la semaine de Noël avec les mononcles, avec les matantes. Donc, la bouffe, il y en avait. Puis c'était toute elle qui faisait. Je me rappellerai toujours, quand j'arrivais chez ma grand-mère, il y avait le comptoir rempli de tartes. Tarte au citron, tarte au sucre, pète de sœur, pudding au chômeur, les desserts pour les enfants, c'était rempli. Mais ce que je me rappellerai aussi toujours, c'est l'odeur du ragoût de boulette. Hein? Toutes nos grands-mères faisaient le meilleur, right? Hein? C'est ma grand-mère qui faisait le meilleur, mais je suis sûre que tu dis la même chose. Ah ouais, ma grand-mère faisait le meilleur ragoût de boulette, les meilleures tourtières. Il y a par contre, un moment qui me restera toujours gravé dans ma mémoire, c'est que quand on était chez ma grand-mère le soir de Noël, on était 13 petits-enfants, puis après le souper, on s'assoyait tous sur le divan à côté du sapin. Puis là, on se mettait à chanter des chansons de Noël. Ça, c'est la tradition là, que je préférais le plus dans ce temps-là. Et on chantait des chansons de Noël. Pourquoi? Pour rappeler le Père Noël. On appelait le Père Noël. Je peux-tu vous dire que sûrement que les mononcles et les matantes avaient des maux de tête après ça parce qu'on chantait à tue-tête. Il y avait une euphorie. On était excités. C'est tellement beau de voir. Je vois la même excitation dans mon garçon, dans mes enfants, les enfants qui nous entourent. Quand que Noël arrive, on est excités. Pourquoi? Oui, on avait hâte de voir le Père Noël, mais c'était surtout une fébrilité qui était palpable par rapport au fait de recevoir un cadeau, de le déballer et de découvrir qu'est-ce qu'on allait recevoir cette année. Et je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je crois sincèrement que Noël, c'est la fête la plus célébrée. C'est la fête la plus célébrée longtemps aussi, partout à travers le monde. C'est la fête la plus magnifique. Regardez-moi ça, les couleurs, les lumières, les décorations. Pourquoi? Parce qu'on célèbre le plus beau
et le plus gros des cadeaux jamais été offerts sur terre. C'est pour ça que c'est aussi beau. C'est pour ça que c'est aussi magnifique. Je vous ai amené des cadeaux ce matin. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? On va déballer des choses ensemble. OK? Mais Noël, c'est aussi beau. Je suis convaincue que c'est parce qu'on célèbre la naissance de Jésus. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est pas un beau cadeau, ça? La vie éternelle. Ça, c'est petit, OK? Pour égaler ce que Dieu nous donne. Quand même une belle boîte, hein? Mais ce matin, je veux vraiment vous parler sur le fait qu'on a reçu, on peut recevoir, on peut déballer ce cadeau-là à chaque jour de nos vies. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est ça. C'est le plus beau et le plus gros des cadeaux. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci parce que ta présence est ici dans ce lieu. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse être ouvert à recevoir ce que toi seul peux nous donner, Seigneur Jésus. Qu'on soit prête à déballer ce cadeau-là ce matin, Seigneur Dieu, que je puisse m'effacer ce matin afin que tu puisses prendre toute la place, Seigneur Jésus. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas nous donner d'unique ce matin. On va ressortir avec un gros cadeau céleste qu'on va ramener à la maison aujourd'hui, qui va nous suivre au courant de la semaine, au courant du temps des fêtes, au courant de l'année 2025, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ce que tu vas faire, ce que tu vas nous donner. Je te remercie d'avance, Seigneur Jésus. Et tout le monde dit Amen. Aujourd'hui, on retourne à l'essentiel, dans le fond. Fait que j'ai dit à mon fils cette semaine, j'ai dit « Hey, c'est quoi le plus gros? » Tu sais, j'étais en train de faire ma prêche. C'est quoi le plus gros, le plus beau des cadeaux, selon toi? Parce qu'on s'entend que lui aussi, depuis le mois de novembre, il a déjà fait sa liste. Ça a deux côtés. On ne voit plus la page, mais il y a tous les petits cadeaux. Je pense qu'il a découpé tout le catalogue au complet, puis il me les a mis là. Mais en fait, j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le plus beau, le plus gros des cadeaux? Il a posé, il a fait comme, maman, je pense que c'est Jésus. Je suis comme, ah oui? Pourquoi? Ben parce qu'il nous a tout donné. J'étais comme, ah! Fait que dans le fond, c'est pas grave si tu ne reçois pas de cadeau cette année à Noël. Hein? Correct? Tu as déjà reçu le plus beau et le plus gros. Et il était comme, ben là, maman. Non, mais si Dieu, OK, comprenez-moi bien, si Dieu a été le premier à donner, pourquoi est-ce qu'on donne à Noël? Parce qu'on est fait à son image. C'est correct. Il y en a des fois, on retourne à l'essentiel cette année, on ne fait pas de cadeaux, on va vivre des moments, puis c'est correct aussi. Mais moi, je dis, Dieu est pour les cadeaux. Amen. Dieu est pour qu'on se gâte et qu'on gâte les autres parce que c'est le premier qui nous a gâtés. En fait, cadeau, le mot cadeau provient, en tout cas quand on le voit dans la Bible, il provient du mot grec dorea charisma. Et parfois, il est traduit aussi dans la Bible comme étant des dons ou des bénédictions. Donc, ce n'est pas toujours le mot cadeau qui est utilisé dans la Bible, mais parfois don, bénédiction de Dieu. Et savez-vous combien de fois il est mentionné dans la parole de Dieu? 550 fois. Pas 10 fois, pas 20 fois, 550 fois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que Dieu voulait qu'on réalise qu'il nous avait donné un cadeau qui est grandiose, un cadeau qui est éternel, un cadeau qu'on n'arrête jamais de découvrir jour après jour. Il veut nous donner des nouvelles bénédictions à chaque matin. Il renouvelle ce cadeau pour nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui réalise la puissance de ce cadeau-là qui est Jésus.
Il y en a qui l'appellent en fait beaucoup, surtout au Québec, le petit Jésus. Hein? On le connaît beaucoup comme ça, les églises catholiques et tout ça. On le nommait le petit Jésus parce que c'est comme ça qu'il est arrivé à Noël quand même. Hein? Mais il y en a que le petit Jésus, il sort durant le temps des fêtes, il fait une belle décoration sous le sapin, ou il sort quand on a besoin de lui, ou il sort juste quand on a des difficultés, puis après le temps des fêtes, il est re-rangé dans sa boîte, puis finalement, on l'oublie là. Mais ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que le nom Jésus provient du terme en hébreu araméen, Yeshua. Yeshua. Yeshua qui veut dire l'Éternel est salut. Ça, c'est le cadeau de Jésus. Okay? Yeshua, l'Éternel est salut, en fait, il faut comprendre que dans le temps de Jésus, à l'époque, le peuple juif vivait dans un contexte pas mal compliqué, un contexte religieux, social, politique. C'était tendu. Et le nom Yeshua, quand Jésus est arrivé, l'Éternel est salut. Si je peux vous le traduire, en fait, dans nos mots d'aujourd'hui, en 2024, ça voulait littéralement dire c'était la réponse à leurs problèmes. C'est la solution qu'ils attendaient pour la situation. C'est la clé pour leurs défis politiques et tout. Mais l'affaire, c'est qu'il n'est pas arrivé comme ils s'attendaient, justement, comme un messie politicien et tout, qui allait les libérer de l'emprise romaine. Non, il est venu comme une libération spirituelle, qui allait libérer beaucoup plus que juste Israël. Il allait sauver l'humanité de l'emprise du péché. Donc, il a créé une nouvelle alliance parce que dans le temps, il devait faire, vous le savez sûrement, des sacrifices. Il y avait plein de choses à cocher religieusement avant de pouvoir avoir accès à Dieu. Mais avec la venue de Jésus, on y a tous accès aujourd'hui. On a tous un accès direct au divin. Donc, ce qui se passe quand on se dit, moi, Jésus, là, je ne le veux pas juste sous le sapin à Noël. Je veux l'avoir dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme j'ai dit tantôt, ses bontés se renouvellent. Ça n'arrête pas là, en fait. Ça vient avec d'autres choses. Ça vient avec, tu sais, les cadeaux là, qu'on emballe, puis un autre cadeau, puis un autre cadeau, puis un autre cadeau, puis un autre cadeau. Puis finalement, c'est petit de même, mais c'était emballé dans une grosse boîte comme ça. C'est la même chose avec Jésus. En fait, dès qu'on accepte, je ne sais pas si je vais être capable de la sortir, je n'aurais pas dû choisir celle-là en premier, mais bon, c'est bon, je suis capable, c'est bon, je suis faite forte. En fait, dès qu'on accepte le Seigneur, ce qui arrive en premier, c'est le salut. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en a peut-être que tu as accepté le Seigneur dernièrement, il y en a peut-être que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être que tu es né à l'Église. Mais le salut, on s'en rappellera un peu toujours. C'est quand on a vraiment réalisé qu'on avait besoin d'être libéré de nos erreurs, de nos péchés, pardonné de tout ça, puis qu'on n'avait plus besoin de vivre avec ce poids-là sur nos épaules. C'est lorsqu'on a, en fait, débuté notre cheminement de foi, notre relation avec Dieu, et c'est lorsqu'on a aussi commencé à y avoir une perspective qui est beaucoup plus éternelle que juste humaine. Donc, la première chose qui se passe quand on se dit « Oui, moi, je veux Jésus dans ma vie », c'est exactement ça. C'est pour ça que son nom est Yeshua, Éternel est salut. L'Éternel est salut. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit d'autres cadeaux. Avec quoi est-ce qu'on va aller prochainement? On va y aller avec ça.
on reçoit les fruits, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Acte 1, 8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. OK, oui, c'est beau, c'est génial, je lis, mais cette puissance-là, comment je la vis? Qu'est-ce que le Saint-Esprit mange en hiver? Sérieusement, tu sais, pour quelqu'un qui est nouveau, c'est dur à saisir. Si je peux donner un exemple, en fait, pour comprendre un peu pourquoi le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? En fait, tout le monde a un cellulaire ici? Oui? Imaginez, là, vous allez vous chercher un nouveau cellulaire pour le temps des fêtes. Là, vous faites un beau cadeau. Là. Vous arrivez à la maison, là, puis vous ouvrez la boîte, puis là, vous avez votre cellulaire. Mais au début, il n'est pas chargé. Hein? Il n'y a pas de batterie, il n'y a rien, tu ne peux pas l'allumer. Puis, il n'y a pas de chargeur dedans, la boîte. Tu dis, bien là, voyons donc, est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser? Est-ce qu'il va un jour fonctionner si on ne le charge pas? Non. Il ne fonctionnera jamais s'il n'est pas connecté. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en fait notre batterie spirituelle qui nous connecte directement au ciel. Son but, là, c'est d'agir en nous et à travers nous. C'est la présence de Dieu qui est active en toi. C'est grâce au Saint-Esprit qui te transforme, il te guide, il t'aide à faire face aux difficultés, aux challenges. Il te permet même parfois de faire des choses que tu n'aurais jamais été capable de faire par tes propres forces. Jean 10, 7 nous dit aussi, c'est parce que tu dis sûrement, comment est-ce que je vais savoir que c'est le Saint-Esprit? Jean 10, 7 nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je ne sais pas si vous avez vu ma mère là, se promener tantôt avec ma petite cocotte. Là. Ma cocotte, elle a 1 an et quelques mois. Et on vit dans une maison générationnelle avec ma maman. Je suis bénie. Je l'ai toujours là. « Maman, j'ai besoin d'aide! » Et là, puis elle s'en vient. Puis on a une porte qui communique entre son espace, elle, sa maison, et ma maison. Okay? Mais c'est collé. Fait que c'est génial. C'est pratique. Tout le monde devrait avoir ça, sincèrement. Et puis, c'est tellement drôle parce qu'on a un petit... quand on arrive une chez l'autre, on fait un petit toc, toc, toc. Elle fait toujours ça. Et puis, ma fille, quand elle entend ça, peu importe elle est où dans la maison, et tu la vois commencer à courir. Puis là, elle l'attend sur le bord des escaliers. Puis là, elle est contente et contente. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la voix de ma mère. Elle sait c'est qui Mamiline. Elle sait que Mamiline va venir la gâter, va venir la prendre. Maman n'a pas le temps peut-être, mais Mamiline, elle, va venir lui donner ce qu'elle a besoin. L'attention, les câlins, etc. Elle connaît sa voix. Pourquoi? Parce qu'elle la connaît. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous connaît. Il sait ce qu'on a besoin et il veut qu'on l'entende. Mais est-ce que nous, on le connaît? Ah, là est la question. Parce que des fois, on se dit, mais moi, je n'entends pas vraiment la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Je ne sais pas vraiment comment il me parle. J'ai 3 clés pour vous, en fait. 3 clés pour vous rapprocher, pour vivre peut-être un petit peu plus selon l'Esprit. Et je l'ai dit tantôt, on retourne à l'essentiel, OK? Parce que l'essentiel, c'est ce que ça prend. Alors, vivre selon l'Esprit, c'est de lui parler. Hey, fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. Hey, ouais, je pense que ça fait longtemps aussi que je ne t'ai pas parlé.
faudrait bien que ça s'appelle la prière, mais dans le fond, c'est parler à Dieu. C'est pas grave comment c'est formulé. C'est pas grave comment tu le dis, si c'est bien dit ou pas. Il veut juste connaître ton cœur, lire la parole de Dieu. Je le chantais quand j'étais petite. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, et tu grandiras. On n'a peut-être pas toutes les mêmes traductions. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Est-ce qu'on le fait? Moi, je suis guilty. Désolée pour l'anglicisme. Mais je sais qu'à chaque fois que je le fais, que je prends du temps avec Dieu, je vois automatiquement sa puissance agir. Je vois automatiquement que ça fait la différence dans ma journée. Et ce qui se passe, c'est que quand tu lis la Bible et que tu pries, et que tu ne sais pas trop, ça venait-tu du Saint-Esprit? Ça, c'était-tu de Dieu, ce que j'ai à cœur, là, vraiment? Mais en fait, quand tu lis la parole, le Saint-Esprit ne contradira jamais ce que la parole de Dieu dit. Donc, c'est une façon de juste t'aligner vraiment avec le divin, puis savoir que tu vis vraiment par l'Esprit. Ensuite, croire et obéir. Je l'ai dit tantôt, il y en a qui, parfois, tu ne t'entends plus trop parce que tu es rendu dur d'oreille, en fait, avec l'Esprit. Parce que, comment dire, Romains 10, 17 le dit mieux que moi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et elle est aussi traduite comme ceci. On devient croyant quand on écoute le message. Et le message, c'est la parole du Christ. Le message, c'est la parole. Donc encore là, si tu as du mal à croire, si tu as du mal à obéir, retourne à ta prière, retourne à ta parole et vous allez voir, ça va le faire tranquillement à l'intérieur de vous. Il va agir parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle agit en vous sans même que vous ayez à faire quoi que ce soit. Galates 5, 25 nous dit, lorsqu'on commence à vivre selon l'Esprit, avec l'Esprit Saint, ce qui se passe, je les ai mis ensemble ceux-là, c'est qu'on récolte les fruits de l'Esprit. Ça, là, sincèrement, là, pour être honnête avec vous, là, je ne vais pas assez le chercher dans mes cadeaux. Parce que souvent, avec mes enfants, quand je suis fatiguée, là, puis que j'ai plus de patience, là, des fois, je laisse mon ton augmenter. D'autres fois, quand Dave, mon mari, m'énerve un peu, je manque d'amour. On est honnête aujourd'hui, OK? Ça vous va? Mais il est là. Oui, c'est ça, Dave. Il prêche dans une autre église. Mais il sait que j'allais dire ça. Puis lui aussi, des fois, il a besoin d'aller la chercher. Puis on a tous besoin, finalement, d'aller la chercher. D'aller chercher le fruit de l'esprit un peu plus. On y a accès. C'est là, c'est dans sa parole, c'est avec la prière, c'est avec sa parole, c'est avec Dieu. Mais parfois, on l'oublie. Parfois, on l'oublie. Mais il est là. Il est disponible pour chacun de nous. Les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22, 23, c'est quoi? C'est ce que produit l'Esprit en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. J'en ai besoin. Alléluia. Mais pour être honnête, puis pour vous dire mon cœur, cette semaine, j'ai été manger avec des amis qui ont vécu des choses
vraiment difficiles. Puis ils n'ont pas grandi nécessairement à l'Église, mais maintenant ils croient en ce Dieu qui est plus grand, qui est plus puissant. Ils ont accepté ce Jésus-là dans leur vie. Et ils m'ont mentionné, puis moi, ça m'épate toujours quand quelqu'un qui n'a pas grandi, ça vient m'émerveiller de voir Dieu agir dans la vie des autres. Moi, je sais, j'ai grandi, comme on dirait que des fois, je suis familière, mais d'entendre des témoignages après témoignages après témoignages de gens qui reçoivent cette paix-là quand que tout ne va pas, là, je trouve ça tellement beau et tellement puissant, puis ça ravive ma foi. Donc, gênez-vous jamais, jamais de parler de ce que Dieu fait dans vos vies, parce que vous ne savez jamais comment que ça peut impacter, que la personne soit croyante ou non. Vous déclarez les bienfaits que Dieu fait en vous, c'est une semence. C'est une semence qui peut être arrosée et qui peut germer et qui peut grandir et qui peut, par la suite, devenir tellement une bénédiction pour cette personne-là. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Mais j'ai encore d'autres cadeaux. Inquiétez-vous pas, j'en ai encore d'autres. Lequel vous pensez qu'on... Je ne sais pas, est-ce que vous en avez en tête des cadeaux que Dieu nous donne, qui est un outil, je vais vous dire des indices. Talent, don, oui. Tout ce qui est mis en nous, finalement. Je vais en parler à la fin. On peut l'ouvrir, on peut l'avoir sur une application, on peut voilà, en avoir des vieilles, des nouvelles, on peut acheter ça n'importe où. C'est le livre le plus vendu au monde. Est-ce que ce n'est pas un merveilleux cadeau, ça? La Bible. La parole de Dieu. Puis j'en parlerai pas longtemps de ça parce qu'en fait, tout est dedans. Je ne peux pas, de par mes mots, vous expliquer, ça serait trop long, comment elle est puissante, comment elle est forte dans votre vie. En fait, je la compare souvent, en fait, à un repas santé. Un repas santé qu'on n'a peut-être pas toujours envie de manger, mais qu'on sait qu'il est bonne pour nous. On ne sait pas quand on mange notre repas santé, comment est-ce que ça se digère et comment est-ce que ça va porter les bons nutriments là où on en a besoin, les oméga 3 pour notre cerveau, la vitamine C, etc. On ne sait pas comment notre corps fait tout ça. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Que tu la comprennes ou pas, elle vient nourrir ton âme. Que tu la lises peu ou beaucoup, elle vient nourrir ton âme. Fais juste la lire. La lire. Un petit peu à chaque jour. Il y a tellement de choses qui existent. Moi, j'ai une amie qui a offert des petites cartes avec des versets dessus que tu peux prendre un par jour. Et elle m'a dit comment que ça a fait la différence pour la personne. Elle ne connaît pas toute la Bible encore, elle est nouvelle chrétienne, puis c'est correct, mais ça vient changer son quotidien petit peu par petit peu. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16 nous dit, on peut commencer à jouer quand vous voulez, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est inspiré de notre Dieu, notre Papa céleste. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Elle nous aide finalement à vivre notre vie encore mieux que ce qu'on peut nous-mêmes la vivre. C'est ce que ça nous aide à faire. Psaume 119, 105 parle de la parole comme une lampe à nos pieds
et une lumière sur nos sentiers. C'est pas pour rien qu'il y a des belles lumières à Noël partout. Je pense que le monde, peut-être d'aujourd'hui, ne savent même pas pourquoi on met des lumières. Parce que c'est tellement rendu une fête commerciale. Mais initialement, c'est pourquoi? C'est pour pointer au Dieu de lumière, celui qui veut illuminer nos vies, celui qui veut illuminer notre sentier, notre chemin, nos décisions. Mais ça, c'est où que ça se trouve? C'est dans sa parole. Je peux pas, même de par mon message aujourd'hui, je ne peux pas illuminer votre vie, moi. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je n'arrête pas de sortir des versets depuis tantôt, parce que c'est les versets qui peuvent agir en toi. Et vous savez, moi, j'ai commencé à juste utiliser les outils qui sont donnés dans la parole de Dieu. Je commence à juste donner ces outils-là aux gens qui m'entourent, sans tout le temps mentionner que ça vient de la Bible. Mais moi, je sais. Puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est que, tu sais, tu m'as donné ce conseil-là, ça a marché. C'est Dieu? Pas moi. C'est Dieu. Puis là, c'est un témoignage. Puis là, c'est une autre semence qu'on fait. La parole de Dieu, là, moi, je regarde des gens qui vont faire du yoga ou New Age et tout ça. Je suis comme, croyez que c'est tout nouveau, ça, ou que c'est écrit dans la parole. Puis c'est encore plus puissant dans la parole. Puis c'est encore plus complet dans la parole de Dieu. La parole est un cadeau qu'on gagne tellement à ouvrir. Et dernièrement, Michel, tantôt, il est venu me voir puis il a dit tu as des cadeaux, tu vas parler de moi aujourd'hui? Je suis comme, entre autres, toi, tiens, tu es un cadeau. Vous êtes tous un cadeau de Dieu. Dis-le à la personne à côté de toi. Tu es un beau cadeau de Dieu. Tu es un beau cadeau. Hein? Non, mais Dieu t'a donné la vie. Il t'a donné l'air que tu respires. Il t'a donné la famille que tu as. Il a donné tes finances. Il t'a donné un emploi. Dieu t'a tout donné. Tout provient de Dieu. Alors, toi aussi, tu es un cadeau. Tu es un cadeau de Dieu pour le monde. Mais il y en a ici, puis ça pèse vraiment fort sur mon cœur en ce moment. Je l'ai préparé, mais il y en a ici, tu ne le crois pas. Tu crois que tu es plus un fardeau qu'un cadeau. Tu crois que tu es un cadeau peut-être, mais un peu magané par la vie. Parce qu'on va se le dire, la vie, c'est pas toujours un cadeau. Hein? On peut passer par des difficultés, des challenges, des situations, des choses qui sont dites sur nous, des mensonges. Et à cause de tout ça, peut-être même c'est tes erreurs qui te hantent. Et à cause de tout ça, la perception de toi-même est difformée. Tu ne te perçois plus du tout comme Dieu te perçoit. Mais j'aimerais te rappeler ce matin pourquoi tu es un cadeau. En fait, la parole de Dieu dit et déclare que tu es une créature merveilleuse.
que tu es aimé, tant aimé de Dieu, que tu es un chef-d'œuvre qui a été façonné par ses mains. Attention, je ne veux pas vous échapper, là. Tu es façonné des mains de Dieu lui-même. Tu es un chef-d'œuvre. Alors, quand tu te critiques, qui est-ce que tu critiques? Tu es fait à l'image de Dieu. Tu critiques l'œuvre de Dieu directement. Alors, est-ce que je peux te challenger? La prochaine fois que tu as une critique à faire sur toi, ton conjoint, quelqu'un, rappelle-toi, c'est un cadeau, c'est un chef-d'œuvre. Il est aimé de Dieu. Combien plus nous, on peut s'aimer nous-mêmes et aimer les autres autour de nous. Tu es fils et fille de Dieu. Tu fais partie de la famille royale. Oh! Vous n'êtes pas personne, là. Ce n'est pas un petit n'importe qui, là. Tu es choisi. Tu es choisi. Et Dieu t'appelle son ami. Je ne sais pas si vous avez eu déjà des amitiés un petit peu compliquées. Ça arrive, hein, des fois. Mais là, il n'y a rien que vous pouvez faire qui va vous déconnecter de lui. Il va toujours, toujours vous aimer. Tu es un cadeau. On va pouvoir se lever ensemble. On va chanter bientôt, mais j'aimerais juste qu'on ferme nos yeux avec cet esprit-là d'introspection, peut-être, de prière. Je prie vraiment que Dieu inspire votre cœur. Et j'ai 2 questions pour vous ce matin. Je parlais que vous étiez un cadeau. Et après tout, c'est quand même l'anniversaire de Jésus qu'on célèbre à Noël. Alors, j'aimerais te poser la question de quel type de cadeau aimerais-tu offrir? Aimerais-tu être pour Jésus? Tantôt, pendant les annonces, on a parlé de plein de choses qui se passent à l'Église, dans la vie de l'Église. Il y a un souper spécial où on peut venir donner du temps puis installer des choses. Il y a un jeûne et prière. Je ne sais pas ce que Dieu dépose sur ton cœur, mais à chaque fois que tu fais quelque chose pour lui, mais sache que lui aussi, en retour, il se sent aimé. Et tu apprends à le découvrir plus. Je ne sais pas ce que Dieu met sur ton cœur, mais pose-toi cette question-là. Quel type de cadeau est-ce que je pourrais lui offrir? Est-ce que je pourrais être pour Jésus? Et j'ai une dernière question pour vous. Que souhaites-tu déballer comme cadeau un peu plus cette année? 2025, je dirais. Est-ce que c'est Jésus que, disons, que tu as laissé de côté? On a parlé de 5 choses. Est-ce que c'est toi que tu dois juste réaliser que tu es vraiment un cadeau? Est-ce que c'est les fruits de l'esprit que tu dois déballer un peu plus? Je vous laisse le Saint-Esprit vous parler et j'aimerais juste prier avec vous avant qu'on chante. Je voulais juste te remercier, Seigneur, pour le cadeau que tu es, Seigneur Jésus. Tu es un cadeau à chaque saison, à chaque difficulté, à chaque jour, en fait, que ça va bien ou mal, Seigneur Jésus, tu es là avec nous, tu nous as choisis et tu nous gardes. Donc, on veut juste te remercier.
Et Seigneur Dieu, sonde nos cœurs et donne-nous ce qu'on a de besoin en ce moment. Inspire-nous par ton Saint-Esprit à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans nos vies. Qu'est-ce qu'on peut être de plus cette année ou en cette saison de Noël, Seigneur Jésus. On veut juste te remettre cette saison-là entre tes mains et retourner à l'essentiel qui est toi. On ne veut pas t'oublier en cette saison de Noël. Prends toute la place dans nos parties de Noël, avec nos familles, avec nos enfants, à travers les cadeaux qu'on va offrir littéralement. Seigneur Jésus, que tu puisses faire de nous des cadeaux pour toi, pour l'humanité, pour le monde qui nous en tire. Seigneur Dieu, je te remercie pour tout ce que tu vas faire et je te rends gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.